Shalom et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvelle vidéo qui s'intitule Les contradictions de Paul de Tarse, partie 9. Dans cette vidéo, vous allez voir d'autres contradictions de Paul de Tarse, à la fois dans ses paroles et à la fois dans ses écrits. Sans plus attendre, je vous laisse découvrir tout cela. J'espère que cette vidéo vous plaira et j'espère que vous aurez vu la vérité sur cet homme une fois de plus. Bien. Commençons cette vidéo avec une première contradiction. Paul dit dans Galates chapitre 3, verset 28, « Il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. » Pourtant, Paul dit autre chose dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 11, puisqu'il a dit, « Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. » Mais s'il n'y a plus d'homme ni de femme dans le Christ, pourquoi dans le Seigneur la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme? Mais aussi, s'il n'y a ni homme ni femme dans le Christ, donc tous sont égaux, qu'il n'y a plus de sexe ni de genre, pourquoi la femme doit se taire dans l'Église, car c'est une honte qu'elle parle, et qu'elle doit être soumise? 1 Corinthiens chapitre 14, versets 34 à 35. Bah oui, s'il n'y a plus homme, s'il n'y a plus d'homme ni de femme, pourquoi la femme doit se taire, car c'est une honte qu'elle parle et qu'elle doit être soumise? C'est vraiment contradictoire. D'ailleurs, c'est à cause des paroles de Paul de Tarse qu'est apparue sans doute la suppression des genres, ni homme ni femme. Même dans les églises, les mariages homosexuels sont tolérés. Les couples homosexuels sont bénis même, pour vous dire. Ils reçoivent même dans les églises des sacrements ou quoi que ce soit. On voit bien qu'il y a un problème. Beaucoup de chrétiens prennent le passage de Paul de Tarse que Paul a dit qu'il n'y a ni homme ni femme dans le Christ pour justifier l'homosexualité, bien évidemment. Et il y a beaucoup de personnes de la branche de LGBT qui disent que oui, mais Paul a dit qu'il n'y a ni genre ni sexe, puisqu'il a dit qu'il n'y a ni homme ni femme. Donc voilà, c'est vraiment à cause des paroles de Paul de Tarse qu'est apparu beaucoup de problèmes. Bien évidemment, il y a des hommes et des femmes dans le Christ. Le Christ n'a jamais ordonné la suppression des genres ni la suppression des sexes. Même pour vous dire, dans le royaume des cieux, il y a des hommes et des femmes qui chantent, qui glorifient et qui louent le Seigneur pour l'éternité. Des femmes, des enfants, des hommes, voilà. Donc c'est vraiment n'importe quoi. Dieu n'a jamais ordonné la suppression des genres. Il n'y a ni homme ni femme dans le Christ. Non, ça c'est faux, c'est totalement faux. Mais bon. Nous allons continuer avec une autre contradiction. Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 11 verset 9, « Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. » Pourtant, 3 versets après, il dit dans 1 Corinthiens chapitre 11 verset 12, « Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même que l'homme existe par la femme et tout vient de Dieu. Mais si l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais uniquement la femme qui a été créée à cause de l'homme, pourquoi il dit que l'homme existe par la femme? Et surtout, il dit dans 1 Corinthiens chapitre 11 verset 8, « En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. » Donc c'est plutôt la femme qui existe par l'homme et non l'inverse. C'est contradictoire. Mais l'homme n'était pas censé être créé avant la femme? Bien sûr, oui. Mais alors pourquoi dire que l'homme existe par la femme? En principe, dans le livre de la Genèse, il est écrit que l'homme a été créé en premier, puis ensuite la femme est sortie de l'homme. Donc, elle a été créée à partir de l'homme, à partir de la côte d'Adam. Et non le sens inverse. L'homme n'existait pas dans la femme. Donc l'homme n'a pas été tiré de la femme, c'est la femme qui a été tirée de l'homme. Donc alors pourquoi dire
que l'homme existe par la femme, c'est contradictoire. Franchement, c'est contradictoire. Mais bon, continuons avec une autre contradiction. Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 16, « Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude non plus que les églises de Dieu. » Là, dans ce passage, Paul dit qu'il n'a pas l'habitude que les gens contestent contre ses paroles et contre les églises de Dieu. Pourtant, il reproche aux autres de contester contre Dieu, puisqu'il dit dans Romains chapitre 9, verset 20, « Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, « Pourquoi m'as-tu fait ainsi ?» Pourtant, il a bien dit que les églises de Dieu n'ont pas l'habitude que les gens contestent, donc qu'il n'a pas l'habitude que les gens contestent contre Dieu également. Mais aussi, s'il n'a pas l'habitude de contestation, pourquoi, dit-il, dans 2 Timothée chapitre 4, versets 14 à 15, « Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal, le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. » Donc là, c'est assez bizarre, puisqu'il dit que nous n'avons pas cette habitude, puisqu'il parle au pluriel, hein, c'est-à-dire lui et ses adeptes, qui n'ont pas l'habitude que des gens contestent contre eux, et qui contestent contre les églises de Paul de Tarse. Mais là, il dit que Alexandre le forgeron lui a fait beaucoup de mal, et qui s'est fortement opposé à leurs paroles, puisqu'il a dit à nos paroles, donc encore au pluriel. Donc, si Alexandre s'est opposé aux paroles de Paul et de ses adeptes, il a donc contesté les paroles de Paul. Tout simplement. Pourtant, Paul n'a-t-il pas contesté à plusieurs reprises les paroles des disciples, et s'est même opposé contre les disciples, puisque lui-même a confronté Pierre face à face, a contesté ses paroles, et lui résista en face, en présence de tous, car il était répréhensible et il ne marchait pas droit selon l'évangile, hein, comme il dit dans Galates chapitre 2, versets 11 à 14. Alors, M. Paul n'a pas l'habitude de contestation, mais M. Paul se permet de contester les paroles des disciples. C'est assez contradictoire. En parlant des disciples, nous allons continuer avec une autre contradiction, et là, vous allez voir l'autre visage de Paul de Tarse. Paul dit dans Galates chapitre 2, verset 6, et là je vous demande d'écouter attentivement, « Or, de ceux qui étaient considérés comme étant quelque chose, quels qu'ils aient pu être, cela ne m'importe en rien, Dieu n'a point égard à l'apparence de l'homme, à moins, certes, ceux qui étaient considérés n'ont rien communiqué de plus. » Alors, pour plusieurs personnes, ce passage semble incompréhensible, mais là, dans ce passage, il parle tout simplement des disciples. Et oui. Or, de ceux qui étaient considérés comme étant quelque chose, quels qu'ils aient pu être, cela ne m'importe en rien. Voilà, Dieu n'a point égard à l'apparence de l'homme, à moins, certes, ceux qui étaient considérés n'ont rien communiqué de plus. Et oui, dans ce passage, ceux qui étaient considérés comme étant quelque chose, mais qui sont rien pour Paul, sont tout simplement les disciples de Yeshua. Puisqu'au verset suivant, Paul dit, « Au contraire, voyant que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis. » Ce qui prouve que c'est bien des disciples que Paul parlait. Et pourtant, 2 versets après, soit Galates chapitre 2, verset 9, Paul dit autre chose. « Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Képhas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association afin que nous allassions, nous vers les païens et eux vers les circoncis. » Donc Paul dit que les disciples ne sont rien pour lui, qu'ils étaient considérés comme étant quelque chose avant, puis ensuite
qui sont des colonnes et sont donc importants, des piliers de haute estime pour la communauté. Donc pour la communauté des croyants en Yeshua. C'est contradictoire, bien évidemment, c'est contradictoire. Pourquoi dire que les disciples n'étaient rien, qu'ils étaient quelque chose avant, mais qui n'ont rien apporté de plus? Mais là, ensuite, il dit que les disciples sont tout simplement des colonnes et qui sont des personnes de haute estime, donc des personnes très importantes, des piliers, etc. C'est vraiment contradictoire, mais bon. Continuons. Paul dit dans Romains chapitre 3, verset 21, « Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. » Non seulement Paul contredit les paroles de l'Éternel, puisque l'Éternel a dit à travers le prophète Isaïe, « À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point de lumière pour le peuple. » Isaïe chapitre 8, verset 20. Mais en plus, très grosse contradiction, puisqu'il dit que, comme il n'y a plus de loi, la justice de Dieu s'est manifestée pour rendre témoignage la loi et les prophètes. En plus, l'Éternel a dit à travers le prophète Isaïe, « À la loi et au témoignage, si on ne le parle pas ainsi, il n'y aura pas de lumière pour le peuple. » Là, c'est ce que Paul a fait. Il a dit, sans la loi, il y a témoignage de la loi et des prophètes. Alors que l'Éternel a dit à travers le prophète Isaïe, à la loi et au témoignage. Donc, à travers la loi. Paul a dit sans la loi. Donc on voit bien qu'il y a un problème. On voit bien que Paul contredit l'Éternel. Mais si sans la loi, la justice de Dieu s'est manifestée pour rendre témoignage la loi et les prophètes, n'est-ce pas contradictoire? Comment on peut rendre témoignage de la loi si elle-même est censée pour Paul ne plus exister? S'il n'y a plus de loi, à quoi servira donc de rendre témoignage de la loi? En principe, s'il y a la loi, eh bien, on rend témoignage de la loi. Mais s'il n'y a plus de loi, cela ne servira plus à rien de rendre témoignage de la loi. Mais là, il se contredit, puisqu'il dit qu'il n'y a plus de loi, mais sans la loi, eh bien, la loi et les prophètes et les témoignages sont manifestés. Donc, vous voyez. Mais s'il y a des témoignages concernant la loi, cela veut dire que la loi existe toujours et qu'elle est toujours d'actualité. Prenons le cas de Yeshua. Beaucoup de personnes, même à l'heure actuelle, rendent témoignage de Yeshua. Parce que Yeshua est vivant. Yeshua a fait de nombreux miracles. Yeshua est dans les cieux. Et beaucoup de personnes ont accepté Yeshua dans leur vie. Et donc ils rendent témoignage de Yeshua. Eh bien, c'est pareil pour la loi. La loi de l'Éternel est toujours valable. Et donc, si on rend témoignage de la loi, c'est que la loi est vivante et qu'elle est toujours d'actualité. On ne peut pas rendre témoignage de quelque chose qui est censé ne plus exister pour Paul. Prenons le cas d'une personne décédée. Une personne décédée ne pourra pas rendre témoignage. Vous êtes d'accord? Donc une personne décédée, voilà, elle peut pas parler, elle peut rien dire. Malheureusement, elle est dans l'autre monde. Bien que son âme est vivante, mais il ne peut pas physiquement rendre témoignage. Mais si elle est vivante, la personne, oui, peut rendre témoignage. Donc, si la loi, on rend des témoignages de la loi, ça prouve que la loi est toujours d'actualité. Mais bon, nous allons continuer avec une autre contradiction. Écoutez bien ce que Paul dit, et vous allez voir que c'est complètement contradictoire. Paul dit dans Philippiens chapitre 3, verset 9, « Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. » Donc là, pour l'instant, pas de problème. Vous allez me dire, oui, Paul il dit que nous avons justice par la foi et non par la loi, comme lui-même l'a dit. Eh bien, pourtant, c'est là que vient l'énorme contradiction, puisque dans
Romains chapitre 8, verset 4, il dit autre chose. Il dit qu'il a obtenu la justice par la loi. Écoutez, il est écrit « Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. » Donc, là, nous avons la double personnalité de Paul de Tarse. On voit bien un esprit de contradiction, puisqu'il dit qu'il a été trouvé en lui, donc en Christ, non avec sa justice, mais celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Pourtant, ensuite, il dit que la justice de la loi fut accomplie en lui, qui marche non selon la chair, mais selon l'esprit. Donc, du coup, Paul est-il justifié selon la justice de la foi seule, sans la loi, ou bien selon la justice de la loi? Dans plusieurs vidéos, je vous avais expliqué que Paul disait qu'il n'y avait aucune justice dans la loi, mais ensuite il dit qu'il y a la justice de la loi, tout comme il dit que la loi condamnait, la loi procurait le péché, selon la chair, et que c'est la loi de l'esprit de vie qui vivifie et qui marche selon, qui fait marcher selon l'esprit. Mais là, ensuite, il dit que la justice de la loi fut accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Donc, alors, qu'est-ce qu'on doit croire alors? On doit croire une partie de ces paroles ou une autre partie de ces paroles? Parce que là, c'est divisé en deux catégories. Là, justifié par la justice de la foi seule sans la loi, mais ensuite être justifié et accompli par la justice de la loi qui fait marcher non selon la chair, mais selon l'esprit. Je croyais que la lettre condamnait et que l'esprit vivifie. Alors pourquoi il dit que la justice de la loi fut accomplie pour faire en sorte que nous marchions non selon la chair, mais selon l'esprit? La personne qui me dit qu'il n'y a aucune contradiction dans les écrits de Paul se trompe catégoriquement. La personne qui dit ça ne connaît pas les contradictions de Paul. Dire qu'il n'y a aucune contradiction dans les écrits de Paul, c'est totalement faux. Là, on voit qu'il y a d'énormes contradictions. Et maintenant, nous allons finir cette vidéo avec une dernière contradiction. Paul dit dans Galates chapitre 4, verset 1, que l'héritier est enfant, bien qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Alors déjà, dans cette phrase, il y a d'énormes contradictions, puisqu'il dit que l'héritier est enfant qui ne diffère en rien d'un esclave, mais que l'héritier est maître de tout. Déjà, quand vous entendez ça, vous vous dites « Ah, c'est assez contradictoire, parce que si l'héritier est enfant, il est supérieur à l'esclave. » Puisque même il dit que l'enfant, l'héritier, est maître de tout. Mais ensuite, il dit que l'héritier ne diffère en rien d'un esclave. C'est n'importe quoi. Donc, s'il n'y a aucune différence entre un esclave et un enfant de Dieu, puisque l'héritier est enfant de Dieu, pourquoi dit-il que nous sommes non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé, Philémon chapitre 1, verset 16, et que nous sommes plus esclaves, mais des fils, et si nous sommes des fils, nous sommes aussi héritiers par la grâce de Dieu, Galates chapitre 4, verset 7. Donc si un fils, un enfant, est supérieur à un esclave, cela veut dire qu'il y a une différence entre un esclave et un fils, non? Même une fille. Si une fille de Dieu est supérieure à un esclave ou une esclave, il y aura une différence entre la fille de Dieu et l'esclave. Mais un esclave peut-il demeurer dans la maison pour toujours? Non, puisque l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, mais le fils et la fille de Dieu demeurent pour toujours. Jean chapitre 8, verset 35. C'est ce que Yeshua a dit.
Donc il y a bien une différence entre un esclave et un fils de Dieu, ou une fille de Dieu. C'est assez rigolo puisque Paul fait les questions et les réponses. Il dit que l'héritier est enfant, bien qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Là, ce sont des questions-réponses. C'est comme s'il vous posait des questions et il vous donnait les réponses en même temps. C'est n'importe quoi. C'est assez contradictoire. Si l'héritier est enfant et qu'il est maître de tout, eh bien, il est supérieur et il y a une différence entre l'esclave et l'enfant. Mais là, il dit qu'il n'y a aucune différence entre un esclave et un enfant. La seule différence, c'est que l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, mais le fils, oui, comme Yeshua l'a dit. Donc vous voyez, c'est assez contradictoire. La logique de Paul est assez bizarre. Un coup, il dit quelque chose, et un coup, il dit le sens contraire. À vrai dire, avec Paul, on ne sait jamais ce qu'il essaye de dire. Ça se voit qu'il a un esprit de confusion. Il a vraiment un esprit de confusion en lui. D'ailleurs, Pierre a écrit une chose très intéressante. Il a écrit « Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. » 2 Pierre chapitre 2 verset 19. N'oublions pas que Paul, à plusieurs reprises, a déclaré qu'il est esclave du péché, puisque lui-même est charnel, vendu au péché. Et donc, comme le péché a triomphé sur Paul, Paul est devenu esclave du péché. Et Yeshua a dit, celui qui ne se repent pas de ses péchés devient esclave du péché et il mourra dans son péché. Donc une mort spirituelle. Donc malheureusement, quand Paul vous promet la liberté et que vous prenez cette liberté, malheureusement, vous êtes soumis au péché. N'oubliez pas que Paul a dit que tout est permis, donc ça prouve que Paul a tout autorisé, mais ensuite, en disant une telle chose, il vous a servi dans le péché. Il vous soumet dans le péché. Dieu a instauré des lois pour pas que vous tombiez dans le péché. Paul vous a promis une liberté pour que vous tombiez dans le péché, en disant qu'il n'y a plus aucune loi, et que comme il n'y a plus aucune loi, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais non, c'est faux. N'oubliez pas que Paul a dit qu'il est charnel, vendu au péché, ce qui veut dire que, en promettant une fausse liberté, il vous condamne également. Tout simplement. Donc, Paul est esclave de ce qui a triomphé de lui. N'oubliez pas que Paul est charnel, vendu au péché, esclave du péché, donc le péché, comme il a triomphé sur Paul, eh bien le péché domine sur Paul et que Paul est esclave du péché. Donc si vous prenez la liberté de Paul, eh bien vous serez soumis au péché. Tout simplement. Bien, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aurait plu et j'espère que vous aurez vu la vérité sur Paul de Tarse une fois de plus. J'espère avec toutes les preuves que je vous donne, j'espère que vous ouvrirez vos yeux pour voir la vérité, vous ouvrirez vos oreilles pour entendre la vérité et vous ouvrirez votre cœur et votre intelligence pour comprendre et accepter la vérité. Paul est un faux apôtre, un menteur, un séducteur, un homme rempli de contradictions et que Paul n'a jamais été choisi par Yeshua lui-même. Tout simplement. Donc je vous invite à revenir vers Yeshua et à abandonner les doctrines mensongères de Paul de Tarse, des doctrines qui vous mènent tout droit en enfer. Bien, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo si Dieu le veut. En attendant, comme d'habitude, portez-vous bien. Prenez soin de vous et de vos proches, c'est très important. Et je vous dis shalom. Merci de m'avoir écouté.